Dévoilement ce matin, encore des chiffres sur l'emploi. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que la descente là, qui est entreprise depuis de mémoire, on s'en souvient à peu près pas, elle ne fait que continuer. Et puis, nous, ce qui nous inquiète, c'est que déjà, on regarde dans les prévisions du ministre, il prévoit créer 31 000 emplois en 2014 avec les mesures qui ont été annoncées. On s'aperçoit qu'on est déjà plus que 30 000 emplois, mettons, au négatif depuis le 1er janvier. Si bien qu'on regarde, on a 7 mois devant nous, là, puis c'est 60 et quelques mille emplois qui doivent être créés pour rencontrer les objectifs de ce gouvernement-là, puis que le cadre financier qui nous a été présenté il y a quelques jours continue à tenir. Puis nous, on a déploré dans ce budget-là, c'est pas tant l'objectif de contrôler, puis il semble avoir une détermination à ce niveau-là au niveau des dépenses, mais ce qu'on a déploré, c'est qu'il semble pas, il y a une absence d'un plan concret là, qui est, on va utiliser les termes libéraux, là, global, général et intégré, là, pour créer de l'emploi, mais il faut créer un électrochoc au Québec. Hein? Puis principalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a un gros déficit au niveau de l'investissement privé. On ne reçoit pas notre part au Québec de l'investissement privé. Qu'est-ce qu'il y a dans ce budget-là là, qui va être capable de donner un électrochoc pour faire en sorte que massivement, on va recevoir l'investissement privé au Québec? Parce que c'est ça qu'il faut parler. C'est pas juste avoir une légère augmentation. Là. Il faut vraiment qu'il y ait un changement de cap au niveau de la création d'emplois. Sinon, l'écart de richesse avec le reste du Canada va seulement continuer à s'agrandir. Puis ça se traduit par un appauvrissement du Québec. Puis c'est pas ça qu'on veut. C'est le temps de tourner la page. Autre question? Est-ce que l'État n'a pas habitué les entreprises à les soutenir et parce que l'État retire son soutien, les entreprises se retiennent aussi? Non, pas du tout. C'est pas. Il y a une question de peut-être de reconsidérer de la façon dont on va supporter les entreprises, pas faire ça d'une façon paramétrique, là, comme il a été annoncé cette semaine. Ça, c'est très important d'observer ça. Mais aller chercher des entreprises à l'extérieur, de générer de l'investissement privé, c'est pas seulement basé sur la base du crédit d'impôt qu'on dit qu'on va modifier ou pas modifier. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est toute une démarche qui doit être faite par le gouvernement. Puis nous, d'ailleurs, en campagne, on a suggéré à quel point il fallait revoir comment Investissement Québec fonctionne, faire en sorte que ça devienne notre grand démarcheur international pour aller chercher de l'investissement. Les médias puis les entreprises de technologie de l'information disent déjà qu'ils ont des appels de Californie parce qu'à cause de la coupure de 20 des crédits d'impôt, est-ce que vous auriez maintenu les crédits d'impôt à ce niveau-là pour ces secteurs-là? Bien, nous, ce qu'on a mentionné... Non, ce qu'on a mentionné, ce qui est important de faire, là, il y a certaines industries, il y a certaines entreprises qui sont rendues à maturité. Alors, nous, on ciblait davantage ça. Mais quand on parle de faire des coupes, quand on parle de réajuster les crédits d'impôt, c'est certain qu'une coupe paramétrique, là, c'est la dernière chose qu'il faut faire. D'ailleurs, Pardon? Le mur à mur. Là, le mur à mur, c'est ça. D'ailleurs, 2 jours après son élection, le président du Conseil du Trésor était en entrevue avec Paul Arcan, puis il expliquait à quel point, selon lui, faire des coupes paramétriques, ça veut dire du mur à mur, là, c'était la dernière chose qu'il fallait faire. 37% des salaires dans ce secteur-là en dépenses fiscales. Ouais. Est-ce que c'est une bonne idée de réduire ça? Ça, il faut regarder ça, c'est du cas par cas. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Le Québec, là, on est 8 millions au Québec, là, puis on est en compétition avec le monde. Fait que c'est certain qu'il faut intervenir. Comment on intervient? Comment on le fait? Parce qu'il y en a d'autres à côté de nous qui nous observent aussi. Il ne faut pas oublier ça. C'est un marché qui est mondial.